L'ambassade des États-Unis à Tbilissi est impliquée dans du trafic de sang humain et d'agents pathogènes, en tant que fret diplomatique pour un programme militaire secret. De l'écume sortait de leur bouche. Ils ont crié « Aidez-moi, au secours !» Quand ils sont morts, on les a emportés et on a tout recouvert. Les scientifiques du Pentagone bénéficient de l'immunité diplomatique pour mener des recherches sur des maladies mortelles et des insectes piqueurs dans un laboratoire militaire situé à Tbilissi, dans la capitale de la Géorgie. Il y a une odeur, de la fumée, rouge, noire ou verte, la nuit ou tôt le matin vers 3-4 heures. Ils diffusent tout cela la nuit pour que les gens ne le voient pas. Des documents internes et la correspondance entre le ministère de la Santé de Géorgie et l'ambassade des États-Unis à Tbilissi montrent que des expériences ont été menées au centre Lugar. Il y a une forte odeur de produits chimiques. Cette odeur provient du centre Lugar pendant la nuit et ensuite propagée par le vent jusqu'à la zone résidentielle. Quel est le besoin militaire des laboratoires des États-Unis dans 25 pays à travers le monde? Nous ne pouvons pas répondre à cette question, ce n'est pas de notre ressort. C'est un lieu public, Désolé, je peux utiliser l'ascenseur? Désolé, pas celui-ci, il est plein. Non, il n'est pas plein. Pourquoi le Pentagone a-t-il investi 65 millions de dollars dans la modification génétique? Pouvez-vous me répondre pourquoi? Le centre Lugar est un laboratoire biologique du Pentagone situé à Tbilissi, la capitale de la Géorgie. Il est situé à seulement 17 km de la base aérienne militaire américaine de Vaziani. Le laboratoire biologique militaire est très bien gardé. Tous les passants circulant dans un rayon de 100 mètres sont filmés, bien que le laboratoire biologique militaire soit situé dans une zone résidentielle. La journaliste bulgare Dilyana Gatiniada a enquêté sur les laboratoires biologiques du Pentagone dans 25 pays dans le monde, dont le centre Lugar de Tbilissi. Ces laboratoires biologiques américains sont financés par la Defense Threat Reduction Agency dans le cadre d'un programme militaire de 2,1 milliards de dollars connu sous le nom de Cooperative Biologic Engagement Program et sont situés dans d'anciens pays soviétiques comme la Géorgie ou l'Ukraine, mais aussi au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est et en Afrique. La journaliste bulgare a eu un accès rare à des mémos internes et à des courriels de la Géorgie, ainsi qu'à des initiés. Elle est filmée alors qu'elle parle à des habitants d'une rue proche du laboratoire du Pentagone et veut savoir pourquoi les agents de sécurité la filment. « Je suis derrière la barrière et je veux savoir pourquoi vous me filmez. Nous étions dans la rue en train de parler avec beaucoup de gens et vous commencez à les filmer. Non, vous savez quoi? Vous violez nos droits. Ok, s'il vous plaît, 1 minute. Vous savez, si vous ne nous montrez pas vos papiers, nous pouvons appeler la police. Montrez-nous vos passeports. Ok. La journaliste bulgare a été prévenue qu'elle serait arrêtée si elle n'obtempérait pas, si elle ne montrait pas son passeport et si elle ne quittait pas les lieux. Néanmoins, elle y retourne la nuit alors que le laboratoire semble toujours fonctionner. Il y a une forte odeur de produits chimiques. Cette odeur provient du centre Lugar pendant la nuit et ensuite propagée par le vent jusqu'à la zone résidentielle. Il y a une odeur, de la fumée, rouge, noire ou verte, la nuit ou tôt le matin vers 3-4 heures. Les habitants du quartier d'Aleksivna, où se trouvent les laboratoires, ne sont pas disposés à parler devant la caméra. Seuls quelques-uns d'entre eux n'ont pas peur de s'exprimer. J'ai mal à la tête quand le vent répand une odeur d'œuf pourri.
Parfois, de la fumée violette s'échappe du laboratoire. Une fois, je me suis réveillé tôt le matin et j'ai remarqué que la fumée sortait du laboratoire. La nuit, ils laissent la fumée s'échapper. Pourquoi la nuit? De quoi se cache-t-il? Il y a eu un incident avec des Philippins qui avaient loué un appartement dans le bloc 44. Le laboratoire était encore en construction et un incident tragique s'est produit. Que s'est-il passé? 2 des Philippins sont morts. Les 2 autres ont été emmenés quelque part. Qui sait, ils travaillaient là et ont probablement été empoisonnés par le gaz. Dites-nous comment les Philippins ont été empoisonnés. Ils étaient mes voisins. Nous vivions au même étage. Et une fois qu'ils ont été empoisonnés, ils nous ont demandé d'appeler le service d'urgence, qui ont répondu qu'il s'agissait probablement d'un empoisonnement au poisson. La deuxième fois, ils ont frappé à la porte et ont à nouveau demandé de l'aide. Il y avait 4 Philippins. 2 d'entre eux ont été sauvés, mais les 2 autres sont morts. C'est ce que j'ai vu. De l'écume sortait de leur bouche. Ils ont crié « Aidez-moi, aidez-moi !» Quand ils sont morts, ils les ont emportés et ont tout recouvert. Tout s'est passé ici. Même les poules sont mortes. Ils ont mis un gros tuyau sous la terre et l'ont relié aux égouts. C'est de là que vient cette odeur. Ça sentait les œufs pourris et le foin en décomposition. L'odeur est vraiment mauvaise et le vent la répand dans différentes directions. Il y a des tuyaux le long de cette rue, des tuyaux bleus. Et tout ce qui vient du laboratoire se déverse dans la rivière qui se trouve à 3 ou 4 kilomètres de là. Non seulement ils polluent notre air, mais ils empoisonnent aussi notre eau. Mes petits-fils vivent ici et ils les empoisonnent. Des notes internes nous ont été fournies par des initiés géorgiens à condition que leur identité reste cachée. Une fuite de correspondance datant de février de cette année entre le Pentagone et le ministère géorgien de la Santé révèle que des entreprises privées américaines effectuent également des travaux dans le cadre du programme militaire au sein du laboratoire. Cet email, par exemple, daté du 16 février 2018, a été envoyé par un employé d'un entrepreneur privé, TMC Global Professional Service, au nom de l'unité du Patagone au centre Lugar, pour demander une réunion avec le ministère géorgien de la Santé. L'entreprise privée a obtenu 2 contrats en 2016 pour un montant total de 3 millions de dollars pour des services de soutien au centre de Lugar. Il est intéressant de noter que la même année, TMC s'est vu attribuer un autre contrat de 975 millions de dollars pour la lutte contre le terrorisme narcotique par le Patagone. Pourquoi une entreprise qui travaille pour le Patagone dans le cadre d'un programme mondial de lutte contre les stupéfiants se voit-elle confier en même temps des travaux dans un laboratoire militaire qui brûle des produits chimiques la nuit? Les habitants de la région s'inquiètent de savoir quels produits chimiques sont brûlés secrètement la nuit et quels déchets sont déversés dans la rivière, ce qui provoque une odeur d'œufs pourris dans les quartiers résidentiels entourant le laboratoire. Ils polluent notre air et tout ça nous parvient ici. Vous voyez ce tube? Et tout est fermé, il y a de la sécurité partout. De quoi ont-ils peur? Si tout allait bien, de quoi ont-ils peur? Je me souviens qu'il y avait de la fumée qui sortait des 4 tubes et qu'ensuite elle s'est arrêtée pendant la journée. Et ils dégagent cette fumée la nuit pour que les gens ne la voient pas. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est mauvais. Des odeurs nauséabondes se dégagent de cet endroit. Ces odeurs nous dérangent, surtout la nuit. Et qui nous demandera quelque chose? Nous sommes un si petit pays. Il s'agit d'un laboratoire secret où l'on ne sait pas quelles expériences sont menées. C'est pourquoi les organisations internationales compétentes doivent lancer une enquête conjointe. Des documents internes et de la correspondance entre le ministère de la Santé de la Géorgie et l'ambassade des États-Unis à Tbilissi nous montrent quelles expériences ont été menées au centre Lugar.
Ces documents révèlent que l'ambassade des États-Unis à Tbilissi transporte des agents pathogènes, ainsi que des échantillons de sang humain congelés en tant que fret diplomatique. Les diplomates américains affirment que le sang humain est nécessaire à des fins de recherche dans le cadre d'un programme américain sur l'hépatite C en Géorgie. Les expéditions de fret diplomatique sont exemptées d'inspections et de taxes. Selon les instructions de la Defense Threat Reduction Agency du Patagone, qui supervise et finance les laboratoires, le matériel biologique destiné aux besoins du programme doit être expédié aux ambassades américaines sous forme d'articles transportés à la main. En cas d'importation en Russie, le matériel biologique doit être transporté par des diplomates dans une valise diplomatique et scellé en tant que fret diplomatique. D'autres instructions destinées au personnel américain travaillant dans le cadre du programme militaire interdisent le recours aux prostituées. Les services de sécurité étrangers étant connus pour utiliser l'attrait de ce type de relations pour exploiter les fonctionnaires étrangers. C'est ce que l'on peut lire sur les documents. Je ne sais pas tout sur le centre parce qu'il est très secret et que les citoyens ne savent pas tout sur ce centre. Je n'aime pas que notre pays prenne le centre très secret. Tout ce que je sais, c'est que ces lieux sont très secrets et rien de plus. Le programme est confié à des biologistes de l'unité de recherche médicale de l'armée américaine, en Géorgie, à des entrepreneurs privés américains et au Centre américain de contrôle des maladies. Certaines zones du laboratoire sont classifiées et ne sont accessibles qu'aux citoyens américains disposant d'une habilitation de sécurité. Ils bénéficient de l'immunité diplomatique en vertu de l'accord de coopération en matière de défense conclu entre les États-Unis et la Géorgie en 2002. Joshua Bast est le directeur adjoint de l'unité de recherche médicale de l'armée américaine en Géorgie. Ce scientifique militaire américain conduit une voiture diplomatique et bénéficie de l'immunité diplomatique sans être diplomate. Pourquoi conduisez-vous une voiture diplomatique et travaillez au centre Lugar? Je ne travaille pas ici. Vous travaillez ici parce que nous avons vu cette voiture l'autre jour et que vous êtes à nouveau ici, donc vous travaillez ici. Êtes-vous de l'ambassade américaine? Oui. Que faites-vous ici au centre Lugar? Êtes-vous un scientifique? Joshua Bast est un entomologiste et fait des recherches sur les insectes, selon une vidéo publiée par l'ambassade des États-Unis pour promouvoir les objectifs pacifiques du programme militaire américain en Géorgie. Pourquoi un entomologiste travaille-t-il pour l'armée américaine et pourquoi bénéficie-t-il de l'immunité diplomatique? La guerre entomologique est un type de guerre biologique qui utilise des insectes pour transmettre des maladies. La Géorgie est proche de la Russie, le principal rival des États-Unis. Moscou a exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes quant au développement potentiel d'armes biologiques à proximité des frontières russes, y compris la propagation de maladies par les insectes. Il est évidemment possible de mener des recherches dans ces centres, et pas seulement dans l'intérêt du bien-être sanitaire et épidémiologique de la population des États voisins. C'est pourquoi nous sommes particulièrement inquiets des activités médico-biologiques à grande échelle menées par le Patagone à proximité des frontières russes. On est en droit de s'interroger sur les objectifs réels de cette activité militaro-biologique américaine. Ces craintes ne sont pas sans fondement. Si l'on considère qu'un récent brevet américain portant sur un système de largage aérien de moustiques toxiques a été délivré par l'Office américain des brevets et des marques en 2014. L'invention comprend un drone qui peut libérer des moustiques infectés. Selon les documents du brevet, il est capable de délivrer des toxines létales et non létales, y compris un agent qui peut être transporté et administré par un moustique. L'inventeur du drone permettant de libérer les moustiques toxiques, S. Mike Calver, a breveté 42 inventions militaires similaires pour l'armée américaine et les forces spéciales, y compris des balles provoquant des accidents vasculaires cérébraux en l'espace de seulement 2 ans,
de 2013 à 2015. Une personne portant un tel nom n'existe même pas dans le registre des citoyens américains. L'avocat américain Louis Venturi, qui a déposé la demande de brevet, a refusé de préciser s'il s'agissait d'un pseudonyme et qui était réellement son client. Des documents font état d'un certain nombre de projets du Patagone concernant les insectes en tant que vecteur possible de maladies en Géorgie. En 2014, le centre Lugar a été équipé d'une installation d'insectes et a lancé un projet sur les phlébotomes en Géorgie, dans les Caucasus, de 2014 à 2015. Des espèces de mouches des sables ont été recueillies dans le cadre d'un autre projet, le travail de surveillance sur la maladie fébrile aiguë, et tous les phlébotomes femelles ont été testés pour déterminer leur taux d'infectivité. Un troisième projet, incluant la collecte de phlébotomes, étudie les caractéristiques de leurs glandes salivaires. Le fait que personne au sein du gouvernement ne sache vraiment ce qui se passe à l'intérieur est un problème très grave. Parce que, comme je le sais en général, dans certains endroits, parce qu'il y a, d'après ce que je comprends, différents niveaux à l'intérieur de cet organisme, il y a des niveaux auxquels les Géorgiens ont accès et où ils travaillent. Mais il y a aussi des niveaux auxquels les Géorgiens n'ont pas accès. Et bien sûr, il n'est pas normal qu'il y ait un organisme sérieux dans votre pays auquel les citoyens de votre pays n'ont pas accès. L'exception pourrait concerner uniquement les représentations diplomatiques et les ambassades, ce qui est normal en vertu du droit international et pour chaque pays, mais pas pour les organismes secrets qui existent. Je pense qu'il s'agit d'une question qui devrait nous préoccuper. Les scientifiques du Patagone ont réalisé des expériences avec des moustiques tropicaux et des tiques en Géorgie. 21 590 tiques ont été collectés en vue de l'établissement d'une base de données ADN pour des études futures. Le centre Lugar, dans le cadre du projet du Patagone, a étudié la diversité génétique du virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo et du virus Hunter en Géorgie. Les projets du Patagone concernant les tiques coïncident avec une épidémie inexplicable de fièvre hémorragique de Crimée-Congo, qui est causée par une infection par un virus transmis par les tiques. Rien qu'en 2014, 34 personnes ont été infectées, ainsi qu'un enfant de 4 ans qui en est décédé. Au total, 60 cas et 9 décès ont été enregistrés en Géorgie depuis 2009. Selon des fuites de mails entre le directeur du centre Lugar, Amira Gwenkulet, et le ministre géorgien de la Santé, David Serginko, ces statistiques inquiétantes ont été cachées au public. Joshua Bast n'est pas le seul non-diplomate américain travaillant sur le programme du Patagone à bénéficier de l'immunité diplomatique. Il y a 5 voitures diplomatiques sur le parking du laboratoire, toutes avec des plaques d'immatriculation de l'ambassade américaine. Votre personnel civil travaillant au centre Lugar a également bénéficié de l'immunité diplomatique, y compris pour les véhicules diplomatiques, bien qu'ils ne soient pas diplomates. Cette pratique est souvent utilisée par la CIA pour couvrir des menaces et d'autres agissements. Je ne pense pas qu'un Géorgien puisse répondre à cette question, car la plupart des chercheurs qui viennent ici sont affectés à l'ambassade. Comment pouvez-vous contrôler ce que font les étrangers ayant un statut diplomatique au centre Lugar? Il n'est pas nécessaire de contrôler si vous faites les choses ensemble. Je veux dire, quelle est l'application d'un quelconque statut diplomatique dans ce pays? Je ne vois pas l'intérêt, désolé. Il s'agit d'un statut diplomatique en raison des conditions de vie ici, mais qui n'a rien à voir avec leur travail. Toute protection diplomatique ou autre dont bénéficient les diplomates n'a rien à voir avec le travail effectué dans le centre. L'Agence pour la réduction des menaces de défense a confié une grande partie des travaux relevant du programme militaire à des entreprises privées. Elles ne sont pas tenues de rendre des comptes au Congrès.
et elles peuvent opérer plus librement en s'affranchissant de l'état de droit. Des documents divulgués montrent que l'une des entreprises impliquées dans le programme en Géorgie est la fondation Booz Allen Hamilton. En juin 2013, Edward Snowden, ex-employé de Booz Allen, sous contrat avec des projets de l'Agence nationale de la sécurité, a révélé publiquement les détails des programmes classifiés de collecte de données et de surveillance de masse aux États-Unis ainsi que dans le monde entier. L'ancien employeur de Snowden, Booz Allen Hamilton, s'est vu attribuer 5 contrats lucratifs par la Defense Threat Reduction Agency depuis 2010 jusqu'en 2022 pour un montant total d'au moins 358 millions de dollars pour des services de soutien au renseignement. Si ces personnes sont contre le pays, elles sont contre le gouvernement. Ce n'est pas à nous d'en décider. C'est au public de décider si ces programmes ou politiques sont bons ou mauvais. Pour le Pentagone, les scientifiques peuvent travailler en violation directe du droit international. Dans le cadre d'un accord de 3 ans entre l'Institut militaire Walter Reed et le Centre national géorgien de contrôle des maladies, le Pentagone a reçu un accès complet à la collection locale d'agents biologiques mortels afin de les étudier. Il s'agit d'agents susceptibles de provoquer l'anthrax, la tularime, la brucellose et la peste. Selon les dispositions de l'accord, le droit international n'est pas applicable à cet accord. Les parties conviennent qu'aucune cour, aucun tribunal, ni aucune entité internationale n'a la compétence ou l'autorité pour examiner ou rendre un jugement. La journaliste bulgare Dilyana Gatinlava a demandé au secrétaire adjoint de la Santé des États-Unis, Robert Kadlec, de faire un commentaire lors d'une conférence sur les armes biologiques au Parlement européen à Bruxelles. Elle a été immédiatement expulsée de la conférence. Pourquoi la campagne de défense militaire opère-t-elle dans 25 pays pilotes qui sont à la frontière des principaux rivaux des États-Unis, à savoir la Russie, la Chine et l'Iran? Et pourquoi le nombre d'épidémies mortelles a-t-il augmenté de façon spectaculaire depuis le début du programme militaire des États-Unis dans ces pays? Je me contenterai d'affirmer sans équivoque et sans conteste que les États-Unis ne disposent pas de programme militaire d'armes biologiques, point à la ligne. Deuxièmement, nous avons travaillé, et je sais que le ministère de la Défense travaille avec des partenaires dans certaines parties du monde pour s'assurer que ces laboratoires, et nous les formons sur la façon de faire des tests de diagnostic sur ces maladies, pour s'assurer qu'ils peuvent les gérer et aussi sécuriser ces agents pathogènes en toute sécurité. Ainsi, ils ne sont pas accessibles aux terroristes ou aux criminels qui ne s'en occupent pas. Pourquoi tous ces projets sont-ils classés secret défense ? Tous ces biolaboratoires traités par le Pentagone dans 25 pays à travers le monde. Pourquoi ces informations sont-elles classifiées? Elles ne sont pas classifiées, elles sont à la disposition de tous ceux qui veulent les consulter. Non, ce n'est pas vrai, ils essaient de cacher cette information. Non. Pourquoi ne parlez-vous pas de « je ne vous laisserai pas faire, je ne vous donnerai pas le temps nécessaire pour cela ». Nous avons essayé de répondre à vos questions. Ce n'est pas le lieu pour cela. Affaire classée. Merci beaucoup. Encore une question? Non, plus de questions pour l'instant. Quel est le besoin militaire des laboratoires des États-Unis dans 25 pays à travers le monde? Nous ne pouvons pas répondre à cette question, ce n'est pas de notre ressort. C'est un lieu public, je peux utiliser l'ascenseur? Désolé, pas celui-ci, il est plein. Non, il n'est pas plein. S'il vous plaît, je peux utiliser l'ascenseur? Plus de questions alors. Pourquoi non? Ok, nous devons descendre. Pourquoi le Pentagone a-t-il investi 65 millions de dollars dans la modification génétique? L'édition des gènes fait partie de ce programme? Pouvez-vous répondre pourquoi? Non, on ne peut pas. Des documents révèlent certains des projets financés par le Pentagone. Parmi eux, des projets liés à la Russie. L'armée de l'air américaine a spécifiquement collecté des échantillons d'ARN et de tissus synuviaux russes, faisant craindre à Moscou un programme secret d'armement biologique ethnique américain. Savez-vous que du matériel biologique est collecté dans tout le pays, auprès de différents groupes ethniques et de personnes vivant dans différentes zones géographiques de la Russie? Dans quel but? Ils le font à dessein et de manière professionnelle. Nous faisons l'objet de grands intérêts.
Le Patagone a également étudié au centre Lugar la souche russe de l'anthrax pour laquelle la Russie dispose d'un vaccin, ainsi que la séquence du génome de la souche russe du virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. Des emails ayant fait l'objet d'une fuite entre le directeur du centre Lugar et le ministre de la Santé de Géorgie, David Serguenko, révèlent un projet du Patagone en cours sur la fièvre hémorragique de Crimée-Congo dans ce pays. Le ministre de la Santé de Géorgie, David Serguenko, n'a pas répondu à la question envoyée par mail d'Iliana Katinyana. Les mails divulgués montrent cependant la réaction du ministre à cette question. Il a transmis l'email à son centre de presse jurant contre la journaliste en Géorgie. « Qui est-elle, putain? Et d'où tient-elle mon email ?» Par coïncidence, la journaliste a été enfermée dans la chambre de son appartement loué à Tbilissi pendant son sommeil et a été libérée par les services d'urgence qui ont accédé à la chambre fermée par le toit. La police ne sait pas qui s'est introduit dans l'appartement du journaliste et pourquoi, étant donné que rien n'a été volé. Je suis derrière la barrière et je veux savoir pourquoi vous me filmez. Il est probable que personne ne souhaite que les journalistes enquêtent sur les produits chimiques qui sont secrètement brûlés la nuit dans le laboratoire financé par le Patagone, et sur les raisons pour lesquelles un contractant privé participe à un programme du Patagone de lutte contre les stupéfiants qui travaille également dans le même laboratoire.